Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer un document GeoGebra, document que nous utiliserons très rapidement en classe, dès le prochain cours. Donc ce document, vous devrez vous aussi le créer. Vous devez donc avoir GeoGebra sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous sur la page GeoGebra, www.geogebra.org, et allez télécharger la version GeoGebra classique 5, de façon à ce que vous puissiez travailler correctement avec cette vidéo. GeoGebra est un logiciel libre, cela signifie que lorsque vous l'avez téléchargé, vous êtes dans la complète légalité, il n'y a pas de licence, il n'est pas payant. Bien, donc vous avez ces deux fenêtres lorsque vous l'ouvrirez, la fenêtre algèbre et la fenêtre graphique. Quelques petits rappels, je sais que vous avez déjà travaillé avec GeoGebra, mais je vais quand même faire des petits rappels. Si par exemple je sélectionne l'outil point et que je place un point dans la fenêtre graphique, j'ai ces coordonnées qui apparaissent dans la fenêtre algèbre. Et lorsque en ayant tout d'abord sélectionné l'outil déplacer, je vais ensuite déplacer le point A, je vois que les coordonnées de A sont modifiées au fur et à mesure dans la fenêtre algèbre. Ces deux fenêtres sont donc liées. Cependant, si cette fenêtre algèbre ne m'intéresse pas, je peux la fermer. Et si finalement j'en ai besoin, dans l'onglet affichage, je peux retrouver ma fenêtre algèbre. Donc ici, vous allez avoir écrit tout ce que vous allez voir. C'est-à-dire que vous allez avoir la partie algébrique de ce qui est représenté dans la fenêtre graphique. Dans ce document, nous n'allons pas avoir besoin de point A, donc je le sélectionne et je l'efface. Ces outils ne seront pas utilisés dans ce document. Ce qui va m'intéresser, essentiellement, c'est le curseur. Donc vous sélectionnez curseur, vous cliquez dans la fenêtre graphique et vous allez avoir une fenêtre curseur qui s'ouvre. Là, le nom de ce curseur sera A, vous pouvez le changer si vous le souhaitez, c'est un nombre, très bien. Alors qu'est-ce que c'est ce nombre A, ce curseur A? En mathématiques, cela correspond à la notion de variable. C'est-à-dire qu'ici, le curseur va varier entre moins 5 et 5, il va prendre certaines valeurs entre moins 5 et 5. Tout comme une variable prendrait des valeurs entre moins 5 et 5. Donc je peux changer la valeur minimale, si je veux, je mets moins 16, et la valeur maximale, je peux mettre 17, peu importe. Et ici, nous avons l'incrément. Que signifie l'incrément? C'est l'intervalle, la distance de l'intervalle entre deux valeurs consécutives de A. C'est-à-dire par exemple que la première valeur de A, ce sera moins 16, la seconde valeur, ce sera moins 15,9, puisque l'incrément est de 0,1, la troisième valeur, moins 15,8, etc. Donc en fait, A ne prend pas toutes les valeurs réelles entre moins 16 et 17, mais un certain nombre qui ont donc, avec cet incrément de 0,1. Je peux le changer, l'incrément, si je veux qu'il y ait plus de valeurs prises par A, et mettre 0,01. Ici, lorsque je modifie A dans la fenêtre graphique, évidemment, il est modifié dans la fenêtre algèbre. Nous allons avoir besoin d'une troisième fenêtre, c'est le tableur. Dans le tableur, ici, j'ai mis A, mais je vais l'enlever, parce que c'était une vidéo précédente. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs, je ne le sais pas moi-même. Mais, donc ici, si je veux faire apparaître A, tout simplement, j'appuie sur la touche A, sur Entrée, et j'ai la valeur affectée à la variable A qui apparaît ici. Évidemment, tout ça est relié. Si ici, je veux avoir la lettre A, que j'ai effacée juste avant, si je veux avoir la lettre A, comment faire? Parce que si je tape ici A, vous avez vu qu'on a la valeur affectée à la variable A. Donc c'est pas ça que je veux moi. Eh bien tout simplement, je vais mettre A entre guillemets. Et là, ce programme, c'est un codage, il va comprendre ce codage, ça veut dire que nous voulons afficher la lettre A. Donc maintenant, je sais que ici, la variable A a pour valeur moins 7,26. Comment je vais m'en servir par exemple? Je vais définir une fonction dans la fenêtre ici saisie, f de x égale a fois x. Donc une fonction linéaire de pente A. Et ici, j'ai la fonction qui s'affiche dans la fenêtre algèbre, l'expression de la fonction. Et ici, j'ai la courbe représentative de la fonction f qui s'affiche. Puis là, j'ai rien parce que j'ai pour l'instant rien fait de particulier, ça va venir. Lorsque a varie ici, évidemment, ma courbe varie. Ici, la fonction est croissante, puisque lorsque les x augmentent, les y augmentent. Et lorsque la pente est négative, la fonction est décroissante. Lorsque les x augmentent, les y diminuent. Ce qui serait bien,
c'est que j'ai un point A qui se déplace sur ma courbe de f. Alors si je veux mettre un point A sur la courbe de f, dans la fenêtre saisie, je mets A égale et entre parenthèses les coordonnées. Par exemple, si je mets 4, virgule f de 4, attention, ne mettez pas point virgule, sinon c'est complètement faux ensuite. Et bien lorsque j'appuie sur Entrée, je sais que le point A va être sur la courbe. Je ne le vois pas parce que là, vous voyez qu'il est un peu plus bas, mais je peux diminuer. Voilà, zoomer, dézoomer plutôt, et comme ça, je vois le point A. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il varie ce point A, mais là, il ne varie pas du tout. C'est normal, puisqu'il a pour coordonnées 4f de 4, je les ai fixées. Ce serait bien si là, j'avais une variable, et ici, f de la même variable. Pour ça, il va me falloir un autre curseur. C'est parti, je définis un autre curseur, B, ok, je ne change rien, je pourrais changer plus tard. Et maintenant, je vais redéfinir ici mon point A. Donc je mets B, f de B. Et là, quand je bouge le curseur, le point A varie. Alors il est un peu coincé, B entre moins 5 et 5. Donc A, il est un petit peu coincé sur un segment de la courbe, qui est une droite. Mais si je veux redéfinir le point B, il suffit que, une fois que j'ai sélectionné déplacer, je double-clique sur le curseur, et là je peux changer mon intervalle. Je peux mettre moins 100 et 100. Je fais entrer, sinon c'est pas pris en compte. Je peux aussi changer l'incrément si je veux, mais bon, je veux pas. Voilà. Donc maintenant, quand je bouge B, hop, j'ai A qui se balade bien. Alors ce qui serait vraiment bien, c'est parce que là, lorsqu'il est à l'extérieur, j'ai quand même envie de connaître l'image de B, c'est-à-dire l'ordonnée du point A. Donc j'aimerais bien que ça apparaisse ici. Donc ce qui serait bien, c'est que quand j'ai B ici, j'ai F de B. Voyons si ça marche. Hop, parfait. Donc ici, quand je bouge B, voyons, ici, pour moins 2, c'est presque 4, 3,94. Donc de la même manière, pour ne pas être perdu dans mon tableau, je vais mettre ici ce à quoi correspondent les nombres en dessous. Je vais aussi, hop, faire une petite mise en page vite fait, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à lire. Donc j'ai ceci. Là, j'ai quand même un petit problème, c'est que si je veux connaître l'image de racine carrée de 2 par la fonction f, eh bien là, je ne peux pas mettre ce que je veux. Je ne peux mettre que les valeurs comprises entre moins 100 et 100 et avec un incrément de 0,1. Donc je dois pouvoir améliorer ça. Ce que je peux faire, ce que j'aimerais bien moi, c'est que quand j'ai x ici, la variable x, une variable x que je choisis ici, admettons racine carrée SQRT en anglais, square root, entre parenthèses 2, racine carrée de 2, je me demande quelle est l'image. Alors, vous savez tous que racine carrée de 2 n'est pas égale à 1,41, c'est une valeur approchée. Les ordinateurs travaillent toujours avec des valeurs approchées, pas avec des valeurs exactes. Mais nous connaissons l'erreur faite et nous pouvons la maîtriser. On peut changer dans les paramètres de GeoGebra l'approximation, l'arrondi, quelle est l'erreur faite. Donc ici, si je veux connaître l'image de 1,41, c'est-à-dire l'image approximative de racine carrée de 2, je dois écrire égal f de, et je veux ici qu'il y ait ce nombre-là. Donc je clique et il met A8. C'est-à-dire que en écrivant égal f de A8, je sais que je demande à l'ordinateur de calculer l'image du nombre qui est dans cette cellule. Et c'est moins 2,79. Et là, je peux mettre ce que je veux. Si je veux calculer, par exemple, l'image de 2 tiers, eh bien, je tape 2 tiers et j'ai ici son image. Voilà, nous avons terminé. Nous avons ici les fonctions essentielles pour pouvoir faire le cours suivant. Donc, à vous maintenant de faire ce document. Ah non, un petit détail, excusez-moi. Je voulais aussi vous montrer que lorsque je double-clique dans la fenêtre algèbre sur la fonction, je peux modifier ici. J'ai AX et je peux mettre par exemple AX carré. Donc pour faire AX carré, je mets un petit accent circonflexe et un 2. Si je voulais mettre AX au cube, c'était un accent circonflexe et un 3. Et là, j'ai donc tout qui varie. J'ai mon point A, ici c'était pour le point A. Ici, ma fonction varie en fonction de A.
Alors vous pouvez bien entendu ne pas mettre d'abord ce curseur A. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ensuite ici, par exemple, je peux changer et je peux mettre ln de x, qui évidemment ne sera défini que sur des x positifs. Donc ici le point A existe, et puis après on va avoir un petit problème, il met un point d'interrogation ici, puisque la fonction logarithme, vous le savez, logarithme népérien n'est pas défini pour les x négatifs. Bien, donc vous allez pouvoir aussi par exemple mettre ici 1 sur x, et vous allez avoir la fonction inverse, etc., etc. Bien, bon courage pour la suite, faites ce document, nous en aurons besoin dans le prochain cours. Merci.